Salut à tous et à tous et bienvenue dans votre toute nouvelle rubrique astuces informatiques. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 astuces de l'invité des commandes. Alors, 1. Ici, on va voir comment exécuter le CMD en tant qu'administrateur. Alors ici, on ne fait que taper CMD ici et on fait clic droit. Voilà, on fait clic droit et on prend ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite, on fait clic droit sur l'invité de commande. Donc, on vient jusqu'à propriété, on clique là-dessus. Et après, on va rentrer ici, avancer. Donc, on va cocher exécuter en tant qu'administrateur. Et on prend OK. Et on clique sur appliquer. Voilà. Donc, ici, on va envoyer l'invité de commande sur le bureau. Voilà. Et c'est fini. Donc, ici, à chaque fois, si on veut lancer en tant qu'administrateur, il suffit seulement de faire double-clic là-dessus. Et ça y est, on clique sur oui. Voilà, c'est lancé. Astuce numéro 2, nous allons voir comment afficher votre adresse IP avec l'invité de commande et l'adresse IP d'un site web. Voilà, alors on a déjà notre invité de commande qui est exécuté en tant qu'administrateur. On fait simplement double-clic là-dessus. Ensuite, on clique sur oui. Notre invité de commande va se lancer. Très bien. Donc ici, nous allons taper ipconfig et on clique sur entrée. Et ici, nous allons tous les détails qui concernent notre réseau. Alors, ici, on a IPv4 et je vous rappelle que c'est ça votre adresse IP de votre machine. Alors, ici en bas, on a l'adresse de sous réseau et on a ici le passerelle par défaut. Alors, si on veut afficher l'adresse IP d'un site web, alors il suffit tout justement de cliquer sur ping et on met par exemple, je vais mettre yahoo.fr, yahoo.com, voilà, et je prends OK. Voilà, vous allez voir tout de suite, ça va nous afficher l'adresse IP du site Yahoo. Donc ici, on a l'adresse IP du site Yahoo qui est là ici. Voilà, je vous rappelle, et c'est ça l'adresse IP du site Yahoo. Voilà, et c'est tout. Astuce numéro 3. Ici, on va voir comment rendre un dossier insupprimable sur Windows. Je vous rappelle que Windows a des mots-clés qui sont impossibles d'être supprimés. Alors, pour le créer, on clique toujours sur notre invité de commande. Ou bien non, on vient ici dans notre ordinateur. Donc, moi, je vais créer un dossier ici. Et ce dossier-là, je vais le rendre insupprimable. Je vous rappelle, on prend Shift, on fait clic droit. Shift, clic droit et on dit ouvrir une fenêtre de commande ici. On clique là-dessus, voilà, ça nous ouvre l'invité de commande. Ici, il suffit de taper MD, espace, et on prend LPT, c'est un mot-clé de Windows, LPT1, et on prend anti-slash, on prend entrée. Voilà, nous allons voir tout de suite le dossier sera créé à l'intérieur de disque 2. Le dossier sera nommé LPT1, voilà, je vous rappelle. Le dossier est là. Donc, il suffit, quand on veut supprimer, je vous dis, c'est impossible de supprimer ce dossier-là. On clique sur supprimer. Voilà. Voilà, c'est impossible de supprimer. Voilà, je vais vous montrer également comment supprimer ces dossiers-là. Alors, pour le supprimer, on revient ici. Donc, on va prendre tout simplement RD, LPT1 et on prend l'anti-slash, on prend entrée. Voilà, le dossier sera supprimé. Voilà, vous voyez, le dossier est supprimé. Astuce numéro 4. Comment transformer un dossier en un lecteur? Comme on a le lecteur disque local C et on a le lecteur disque local D. Comment transformer un dossier en même chose que ce lecteur-là? Alors, pour ce faire, moi, je vais transformer, par exemple, ce dossier APP en un lecteur ici. Donc, il suffit seulement de cliquer ici. On prend Shift, clic droit et on clique sur ouvrir une fenêtre de commande ici. Donc, je clique là-dessus. Voilà. Ici, il suffit de taper Shift. Donc, je vais taper la lettre que je veux donner à ce dossier-là.
je clique, je prends 2 points, espace, et ensuite je vais donner par exemple l'emplacement. Ça se trouve dans disque local C. Donc je veux mettre D, 2 points, et je vais mettre le nom du dossier APP et je prends Entrée. Alors ici, non, on prend Shift, espace, S, on va mettre 2 points, espace, 2 points et on met APP, on prend Entrée. Voilà, vous allez voir tout de suite que le lecteur a été créé ici et le lecteur est disque local C. Alors je vous rappelle, pour le supprimer, il suffit de taper encore Shift, dans espace, je vais mettre la lettre S, 2 points, et je veux mettre slash D. Je vous rappelle, je mets espace slash D et je prends Entrée et ce lecteur est supprimé. Astuce numéro 5. Ici, on va voir comment savoir si votre ordinateur a été piraté ou pas. Alors, pour ce faire, on va exécuter toujours notre invité de commande en tant qu'administrateur. Moi, je l'ai déjà fait. Il suffit de faire double-clic là-dessus et on prend oui. Ici, voilà, on va taper la commande net state et on clique sur Entrée. Voilà, on va voir ici des adresses IP qui s'affichent ici. Voilà, ça vient et je vous rappelle, si seulement votre ordinateur a été piraté, cette adresse IP ne va pas s'afficher comme ça. Il y aura de différenciations ici. Voilà. Astuce numéro 6. Ici, on va voir comment afficher toutes les informations qui concernent votre réseau. Alors, on exécute l'invité de commande en tant qu'administrateur. Voilà. Donc, ici, on va taper IP config espace. On va mettre slash et on va mettre all. On clique et ici, nous allons voir tous les détails qui concernent notre réseau. Voilà. Tout est là ici. Voilà. Tout est là ici. Je vous rappelle, ici, on a toutes les informations concernant notre réseau. Voilà, donc ici on a desktop, le nom de l'autre est là. Donc ici les médias connectés. Voilà, donc on a l'adresse physique qui est là. Voilà, donc on a notre antivirus qui est là, Kaspersky Data Secure. Ici, on a la Flybox sur laquelle nous sommes connectés. La Flybox sur laquelle nous sommes connectés. L'adresse, voilà, l'adresse physique également est là. Ici, on a son adresse IP qui est là, ici, et on a l'adresse masque du réseau. Voilà. Donc, on a tout ce qui concerne votre réseau. Voilà. Astuce numéro 7. Ici, nous allons voir comment personnaliser notre invité de commande. Voilà. Pour moi, ça est là. On lance notre invité de commande. Voilà, on prend OK. Voilà. Donc, ici, soit on vient ici, on fait clic droit et on clique sur propriété. Voilà, de là, nous avons la possibilité de changer la taille du curseur en moyenne, bien grand. Voilà, si vous voulez. On a les modes édition rapide, les modes d'insertion, on a tous les réglages ici. Donc, on a police, ça concerne l'écriture, si vous voulez augmenter la taille de police. Voilà, on a l'aperçu qui est là ici. Voilà, donc on a également la configuration ici qui concerne la taille mémoire tampon de l'écran. L'écran, ce qui va s'afficher ici. Voilà. Donc, on a ici également la couleur. Il y a les différentes couleurs. Couleur de texte, on peut changer la couleur du texte. On a l'arrière-plan, on peut modifier également. On a boîte de message également, on peut donner plusieurs couleurs. On a l'arrière-plan de boîte également. Tout ça, on peut le modifier. Et à la fin, on clique sur OK. Très bien. Enfin, l'astuce numéro 8. Ici, nous allons voir comment enregistrer les résultats d'une commande vers un fichier. Alors, pour ce faire, donc, on rentre dans notre ordinateur CPC. Alors, donc, je vais par exemple prendre Shift, clic droit et je vais ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà. Donc ici, je veux mettre IP config
Je prends entrée. Voilà. Donc moi je vais enregistrer toutes ces informations là, vers un fichier dans mon ordinateur. Alors pour ce faire, je vais retaper IP config et je vais prendre le signe supérieur, espace, et ensuite je vais mettre le nom qui sera affiché devant ce fichier. Je prends point et je vais mettre une extension texte et je clique sur entrée. Voilà, et c'est fini. Donc nous allons voir ici dans notre disque local D, il y aura un fichier qui sera nommé info.tx. Voilà, ça est là. Ça est là, quand on fait double-clic là-dessus, voilà, on va voir toutes les informations qui ont été enregistrées vers notre ordinateur. Voilà, c'est ça. Merci et à bientôt.